Ça s'est passé dans Stell Live sur Radio Stell. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah oui, aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, c'est la journée de la femme et exceptionnellement, on a fait exprès, évidemment, on a un public qui est composé seulement de filles. Est-ce qu'il y a des filles? Ouais. Salut les filles. Du coup, on est 3 garçons. Voilà, Coucou. c'est une proportion filles-garçons inhabituelle. Voilà. Ça nous arrange pour la fin de la soirée. Ils se sont minorisés là, d'un coup. Non, pas du tout. Bah en fait, je sais jamais de quel côté aller, genre quand ils font les filles à gauche, les garçons à droite. J'avais un prof qui disait bonjour les filles, les garçons et les poissons rouges. Et les autres, je savais jamais où être. On va citer ma prof d'allemand, hein, pour le Bitte rufen Derdidas. Sie später an. Donc alors, pour Derdidas, donc c'est Zizi, pas Zizi, 7Y cassé. Hein? Mais oui. Franchement. Der, petit Zizi, dit pas de Zizi, Das, la statue grecque avec le Zizi cassé. Au revoir Kevin, on va écouter Manu Chao. Non Enfin, moi j'aime pas la journée de la femme, je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez hein. En fait, il y a... Bah, s'il y avait une journée de l'homme, ce serait encore moins intéressant. Hein. Non, alors au Et contraire. je tiens à préciser que le public t'a lancé un regard. Ah oui, mais alors c'est de façon tout à fait féministe ou pas que je dis ça, on peut prendre les choses des deux côtés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les féministes ont des arguments un peu bizarres et s'insurgent contre des choses un peu bizarres aussi, genre les numéros de sécurité sociale. Mais là, typiquement, si j'étais féministe, je pourrais dire que c'est un scandale, les femmes n'ont pas besoin d'une journée spéciale pour faire valoir leurs droits, qu'elles font valoir leurs droits toute l'année et tout ça, donc c'est ridicule. Simon, il y a bien pire que ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler du langage épicène? Ah oui, Caro, complètement. C'est un Voilà. langage d'épices. Non, pas du tout. Le langage épicène, c'est quand tu dis par exemple la persécuteur, persécutrice. Ça rend le texte complètement illisible. Ah oui. Et c'est inutile. Si vous allez sur orientation.ch, qui est un très bon site d'ailleurs si vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard, il y a ça systématiquement. Le technicien de surface ou la technicienne de surface travaille dans les établissements et ils ont ça à chaque fois. C'est même pas entre parenthèses, ce qui est déjà pénible, c'est carrément la réécriture. Mais je trouve comme ça, c'est quand même plus lisible Et là, que pour citer- la conducteur, petit trait, parenthèse, trice, on sait pas. C'est ridicule. Parce que, ça, pour reprendre ton histoire d'entre parenthèses, moi j'étais voir la revue au mois de janvier dernier, et puis ils disaient, ils reprenaient justement, regarde, on met le en parenthèse, et puis l'animatrice disait, alors comme ça la femme est en parenthèse. Voilà. Voilà. Alors justement, du coup, maintenant c'est plus les parenthèses, c'est les tirets pour le Voilà. faire. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a fait un peu plaisir quand même, même si je trouvais ça drôle, un petit peu ridicule. Je suis tombé l'autre jour sur la charte graphique du canton de Genève. D'ailleurs, si vous la lisez, c'est super drôle. Il y a des normes pour tout, pour les cartes de visite, pour les cartes de remerciement, pour les PowerPoint, c'est les mêmes dans tout le canton de Genève. Mais en l'occurrence, c'était marqué en début de document que l'usage du masculin était général et que le canton de Genève soutenait la lutte contre le sexisme, mais que dans un souci de lisibilité, il ne mettait pas à chaque fois les E entre parenthèses. Allez, tonnerre d'applaudissements pour cette mesure. Stell Live, le vendredi, 18h-20h sur Radio Stell.